Shalom, shalom, shalom. Paix sur vous. La manière dont le diable rôde, cherchant qui dévorer, qui détruire, c'est de cette manière, en Christ, par le Saint-Esprit, nous devons rôder avec l'évangile. Nous devons rôder avec la parole de Dieu. Car l'évangile qui a été semé peut-être se retrouver sur des cœurs de pierre. Alors écoute très bien, nous devons rôder, faire le suivi après l'évangélisation, après nos prédications, après les messages envoyés dans les vies, pour ne pas perdre les cœurs de pierre. C'est ça le message équilibré. Sinon, nous risquons de produire, d'avoir des frères et sœurs avec des cœurs de pierre. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, bonjour, shalom à tout le monde. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous avez l'évangéliste David Kokovi-Foudi et nous vous encourageons à suivre nos émissions, le message, la parole de Dieu qui sauve, qui transforme et qui garantit le salut. Parole qui apporte la vie en abondance. Bien-aimés, nous voulons encore partager un petit thème concernant le cœur de pierre, ou le cœur pierreux, le cœur rocailleux. Le Dieu que nous servons regarde en premier notre cœur. Il bénit en priorité notre cœur. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 3, le verset 15. Alors si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Comme le jour de la révolte. Quand les gens se révoltent, ça part du cœur d'abord. C'est dans l'abondance du cœur aussi que la bouche parle. C'est le fait que nous aimons Dieu, notre cœur est attaché à Christ. Notre cœur est lié à Dieu que nous voulons vous parler. Bien-aimés, sentez-vous libre encore pour nous écouter. Nous voulons creuser un peu concernant un cœur de pierre, un cœur dur. Regarde un petit peu l'image derrière moi. Un cœur dur comme un caillou, dur comme un rocher, dur. Un cœur dur, bien aimé. Il arrive qu'on rencontre des cœurs durs, des cœurs méchants. À l'école de formation, les professeurs de la médecine nous ont appris l'anatomie. L'anatomie, on nous a détaillé tous les organes du corps. Et quelque part, il y a un petit cœur, le cœur physique. Bien aimé, physiquement, le cœur est à gauche. Mais dans le monde spirituel, avec Dieu, le cœur est à droite. Donc, le cœur physique est à gauche. Le cœur spirituel dont Dieu nous parle est à droite. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10 nous le dit. Que le cœur du sage est à droite, mais le cœur de l'insensé est à gauche. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses à la manière des hommes. Dieu dépasse la science, dépasse la médecine. Et c'est lui-même qui est l'auteur de la science et de la médecine. Bien-aimé, le cœur spirituel est à droite. Et le cœur physique est à gauche. C'est Salomon qui a parlé de toutes ces choses parce qu'il a de grosses expériences. C'est un homme qui a vécu dans le luxe, dans l'abondance, dans la richesse. Et lui peut prouver les réalités et les vérités de la vie. Bien aimé, celui qui a expérimenté plus que toi peut te dire certaines choses. Et c'est à toi d'analyser, de discerner le bon du mauvais. Salomon n'était pas un petit. Salomon était tellement riche. Tellement riche. Dieu l'a béni par la richesse et par la sagesse. C'est lui qui nous dit que le cœur spirituel est à droite. Alléluia. Bien aimé, nous devons croire en la parole de Dieu. Nous devons respecter les principes, les révélations cachées dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Nous devons comprendre que les cœurs ne se ressemblent pas. Et quand nous prenons le message, l'évangile de Christ, Christ crucifié, ressuscité, qui a été enlevé, qui revient bientôt, cet évangile tombe souvent sur certains cœurs. Et parmi ces cœurs, on a retrouvé le cœur de pierre. Un cœur dur qui a manqué de profondeur,
manque de place. Alors pour comprendre, lisons la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6, et je lis le verset 20 ensuite. Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous parle d'un cœur pierreux, un cœur rocailleux. Ça, c'est la parabole du semeur. L'évangile est semé. L'évangile est partagé dans le cœur. Et cet évangile s'est retrouvé dans un cœur pierreux. C'est très bien de prêcher l'évangile. C'est très bien d'évangéliser, de prêcher le message avec puissance, autorité. Mais où va cet évangile? Où se réfugie cet évangile? Où dort cet évangile? Alléluia. Ah, les débuts de conversion, les débuts de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un début de feu, de flamme, où tu veux tout avaler. Et ce cœur de pierre a avalé le message. Mais ce message ne trouva pas une place dans la profondeur. Bien-aimés, vous devez être profond pour recevoir le message dans votre profondeur, la profondeur de l'esprit. La racine, c'est le sol profond spirituellement qui est caché en toi. C'est la fondation. La racine que ce cœur n'avait pas, c'était la fondation Christ, le rocher de tous les âges. Bien-aimé, le message doit trouver Christ en vous. La place de Christ en vous. La racine est le rocher de tous les âges. Je répète, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre fondation. Bien-aimé, ne bâtissez pas sur le sable. Il y a des messages qui viennent trouver le sable. Le sable, c'est le message mensonger, le message erroné, les fables, les généalogies. Le sable, c'est le message qui a été reçu, mais qui n'apporte aucun fruit. Et quand le message vient dans ce cœur pierreux et qui se retrouve dans le sable, quand les vents viendront, les tempêtes vont se déchaîner, quand les difficultés de la vie vont surgir, quand les problèmes vont faire surface, et s'il n'y a pas la racine, s'il n'y a pas la fondation, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu peux couler, tu peux t'ébranler, tu peux abandonner. Et ce cœur de pierre est un cœur qui n'a pas été préparé spirituellement. Bien-aimé, nous qui prêchons l'évangile, nous devons préparer les cœurs à recevoir l'évangile et que l'évangile trouve Jésus-Christ, la place de Christ. Il y a des évangiles qui viennent dans les cœurs, mais ne trouvent pas la place dans les cœurs. Ne trouvent pas la place dans les cœurs. Ils tombent sur la religion. La religion. Un cœur qui se retrouve sur la religion est un cœur de pierre, un cœur rocailleux. Parce que la religion ne sauve pas. Seul Christ sauve. Et ce cœur, malheureusement, se retrouvait aussi dans la main de la manipulation. Mais quand la manipulation rentre dans l'évangile, quand la fausseté rentre dans l'évangile, l'escroquerie rentre dans l'évangile, ça rend le cœur pierreux. Parce que ce n'est pas profond. Alléluia. Le cœur de pierre se retrouvait attaché avec la religion. Ça ne pèse pas. Tu dois peser dans la balance. Ce n'est pas un cœur du méchant. Non. Ce n'est pas un cœur qui n'accepte pas. Ce n'est pas un cœur endurci. Non. Des cœurs qui ont été blessés. Des cœurs qui n'arrivent pas à supporter les épreuves de la vie. La parole de Dieu nous dit ici que ce cœur reçoit avec joie. Qui ne reçoit pas un message avec joie? Nous tous, nous l'avons reçu avec joie. Quand on a compris qu'on était dans les ténèbres, on était dans le monde et maintenant on a découvert, on a croisé la lumière, on était tous contents.
Mais la question que je te pose, toi qui m'écoutes, quand nous prêchons l'évangile, quand le message sort, il se retrouve sur quel type de cœur? Quel type de cœur? Ici, nous parlerons que de ce cœur de pierre. Pourquoi ce cœur de pierre? Ce cœur de pierre reçoit l'évangile avec joie, avec conviction que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur de notre vie, le chemin, la vérité et la vie. Ce cœur lève les mains pour louer le Seigneur. Il dit alléluia, je reçois. Alléluia, Dieu m'a visité. Alléluia, Dieu m'a parlé. Alléluia, ah, c'est très fort. Alléluia, ça me concerne. Alléluia, ça c'est pour ma famille. Ah, ça c'est pour une âme. C'est ça le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre ne rejette pas l'évangile. Mais contrairement, il reçoit l'évangile avec joie, avec zèle, le premier amour. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas perdre le premier amour. Le premier amour nous pousse à recevoir avec gaieté, avec joie, la parole prêchée. Ce cœur de Pierre est prêt à jeûner et prier. Ce cœur de Pierre est prêt à se prosterner, adorer Dieu. Mais la seule chose, manque de racines. Manque de racines. Bien-aimé, vous devez avoir la racine en Christ. Si nous prenons l'exemple d'un baobab, un arbre si géant, bien costaud, la seule différence entre les autres arbres, c'est la racine. La racine est tellement profonde. C'est pourquoi les messages qui sont à la surface ne sont pas adaptés à ce message que je prêche. Des messages doivent trouver de la profondeur en toi. Un message profond doit se retrouver dans la profondeur. Mais les messages légers ne peuvent pas se retrouver dans la profondeur. Somme chapitre 1, le verset 5. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, c'est pourquoi nous allons lire encore les Écritures. Vous allez voir que Job nous atteste ici. Job chapitre 14, verset 7 à 9. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau. Votre vie spirituelle est comme un arbre. Votre vie d'adoration en esprit, en vérité, est comme un arbre. Un arbre sans racine n'est pas un arbre. Tout part de la racine. Tout sort de la racine. La sève qui alimente le tronc dans les branches pour produire des fruits part de la racine. Vous devez avoir une très bonne racine en Christ. Sinon vous allez tomber. Faute de racine, vous allez tomber. Quand le cœur n'a pas une forte et puissante racine, non, le diable viendra avec ses pensées pour t'influencer négativement. Tu vas céder. Tu vas relâcher, bien-aimé. Le diable viendra avec une allure douce, croyant que il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien, et tu es tranquille. Bien-aimé, il vient en douceur, mais il détruit avec méchanceté. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Et il est rusé en plus. Il utilise sa ruse, sa malice pour détruire la vie. Mais au nom de Jésus-Christ, le sang qui a été versé est un sang précieux. Le sang de Jésus-Christ te rend triomphateur, te rend plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'aie pas peur. Pourquoi avoir peur? Jésus a triomphé pour toi. Il est allé à la croix. Il a versé son sang pour toi, pour que tu sois un champion, un conquérant, celui qui témoigne. Nous allons constater aussi que ce cœur de Pierre est très zélé pour l'évangile. Il est au service du Père. Ils ont des dons. Ils prient, ils jeûnent. Ils sont contents de donner pour l'agrandissement du royaume, pour que l'œuvre de Dieu s'accroisse. La vie chrétienne ne s'arrête pas après la conversion. Après la conversion, il faut expérimenter Dieu face to face, face à face. Les hommes qui nous ont dévancés,
Peut-être nous connaissons des types d'erreurs qu'ils ont commises. Les bien-aimés, ce n'est pas mieux qu'eux. Ils ont expérimenté Dieu dans la marche chrétienne. Bien-aimés, la marche chrétienne est une affaire de relation, de rencontre. La marche avec Dieu est une affaire de cœur. La manière dont tu aimes Dieu, tu te consacres, tu t'abandonnes, tu te relâches dans sa gloire. C'est comme ça qu'il va travailler avec toi. C'est comme ça qu'il va fonctionner avec toi. C'est une affaire de cœur. Marcher avec Dieu t'amène des fois à vivre tout seul certaines expériences qui ne ressemblent pas aux expériences de ton voisin, de ta connaissance, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Bien-aimés, nous sommes venus tout seuls dans le monde et nous allons repartir tout seuls. Donc, le cœur est unique. Quel type de cœur que tu as? Je prie pour tous les cœurs de pierre, les cœurs rocailleux. Il y aura des imprévus. Il y aura des tempêtes qui vont souffler. Il y aura des mauvaises surprises. Mais je prie pour toi que tu résistes dans le nom puissant de Jésus. Résiste, persiste, endure. Une mauvaise racine ne peut pas produire une dureté dans la vie chrétienne. Une racine qui n'est pas solide, qui n'est pas profonde dans le sol, va abandonner un chemin. Bien-aimé, je t'appelle à ne pas abandonner en Christ. C'est ça qu'on a reçu sur le point prophétique, qu'il y aura des catastrophes naturelles. Et ça se passe devant nous. Nous croyons en notre Dieu que nous servons, le Dieu véritable et vivant. Ah, qu'il t'assiste encore, toi qui m'écoutes, qu'il te visite là où tu es. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu es la personne précieuse aux yeux de Dieu. Ne te laisse pas avoir par ce qui t'arrive et que tu n'arrives plus à croire. Crois que même si tu as un cœur qui ne répond pas aujourd'hui au cœur de Dieu, Dieu va changer ton cœur. Dieu va transformer ton cœur. J'ai confiance que les gens qui étaient dans les ténèbres sont venus à la lumière. Et je prie pour toi. Si tu étais dans les ténèbres, retourne à la lumière. Une affaire de titre, une affaire de nationalité, une affaire de race. Bien-aimé, réfugie-toi en Christ pour ne pas être secoué par les vents qui vont arriver. Bien-aimé, nous sommes dans les temps difficiles, dans la fin des temps. Donc le diable viendra te poser des questions. N'est-ce pas toi qui as Jésus-Christ? N'est-ce pas toi qui es devenu homme de Dieu, servant de Christ? Continue, on va voir. Mais bien-aimé, je te dis, il a été vaincu, il a été précipité depuis. Quelqu'un qu'on a précipité, il est tombé sur la terre. Jésus est encore venu le vaincre à la croix. Tu as peur de quoi? La seule personne qui doit avoir peur de toi, c'est le diable et non toi. Je répète, la seule personne qui doit avoir peur de toi, c'est le diable et non toi. Parce que lui, il a été précipité d'abord. Là où tu dois aller finir ta vie, au ciel, dans les cieux, il a été précipité là-bas, sur la terre. Et ce qu'il a encore fait, c'est qu'il a tenté, osé crucifier Christ, croyant que c'est fini. Or, il accomplissait la prophétie de Dieu. Et Jésus allait à la croix, le sang a été versé et c'est fini. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est sorti avec la clé de David te remettre. Bien-aimé, c'est pourquoi je parle à ton cœur. Si ton cœur de pierre n'a pas de racine, retourne en Christ. Réfugie-toi en Christ. Et mon conseil pour toi, ne tombe pas dans le piège de l'hypocrisie. Un cœur avec hypocrisie n'a pas de bonne racine. C'est pourquoi nous lisons dans Marc chapitre 7, verset 6, nous avons la parole de Dieu. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, il y a beaucoup d'adoration de lèvres. Beaucoup d'adoration, mais qui ne vient pas du cœur. Des adorations éphémères. Nous faisons du bruit. M'as-tu vu? Les visibilités. Qu'on sache que aussi je suis chrétien. Bien aimé, on n'a pas besoin de savoir que tu es chrétien. Prouve-nous qui est Dieu en toi. Qu'est-ce que Dieu fait au-delà de nos pensées, de nos imaginations, au travers de toi. Nous voulons avoir des fruits au travers de ton ministère. En voyant ta famille, nous voulons voir des fruits. En voyant ta vie, ton foyer, nous voulons voir les fruits. Pour suivre ton Jésus. C'est ce que le monde païen attend.
avec un ardent désir. Ta révélation. Le monde attend ta révélation, tes visions, tes prophéties, ton message, tes fruits. Alléluia. Bien-aimé, ne tombe pas dans le piège de l'hypocrisie. L'hypocrisie détruit la racine de Christ. Ça allège le message de Christ planté en nous. L'hypocrisie. Bien-aimé, l'hypocrisie est un péché. C'est un venin qui détruit l'adoration. Ne sois pas hypocrite. C'est ça qui rend des cœurs pierreux. L'hypocrisie. Ça enlève la vérité en nous. Bien-aimés, soyons vrais, soyons sincères et sérieux. Et la racine aussi, c'est ce que nos pères ont fait. La foi de nos pères. Bien-aimés, respectons les pères, les mères. Il faut que tu témoignes de ce que ton père a fait. On doit connaître ta souche. On doit connaître ton origine spirituelle. Amen. On doit connaître ta souche. À la mairie, on demande la souche. Là où l'acte de naissance a été établi. Dans le monde spirituel aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent c'est pas la peine de parler des pères, de ceux qui ont devancé ou des mères qui ont travaillé dans le Seigneur. Bien, nous devons en parler. Les dévanciers sont les dévanciers. Ceux qui sont venus avant nous, ils ont travaillé sans l'internet. Ils ont travaillé sans un transport en commun. Ils n'avaient pas d'avion, je le répéterai toujours. Mais ils ont travaillé. Parlons d'eux. C'est très important. Sinon, on ne parlera pas des actes des apôtres. Il y a aussi des actes des devanciers, des pères et des mères spirituels qui ont travaillé. Et c'est sur ce chemin que nous aussi nous avons rencontré Jésus-Christ. Arrête de voir tout le temps des erreurs des pères et des mères. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore fini la course. Paul a couru comme un athlète dans son couloir. Il a atteint le but, l'objectif. Et il a remporté la couronne. Bien-aimés, nous devons remporter la couronne. Un cœur de pierre, un cœur rocailleux ne peut pas remporter la couronne. C'est un cœur qui s'arrête en mi-chemin. Un athlète qui ne finit pas la course. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à finir la course. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, vanité de vanité, tout est vanité. Finis bien la course. Qu'on te dise, bon et fidèle serviteur. C'est le cachet final. La manière donc, tu veux qu'on parle de toi là, tu dois parler aussi de l'autre. C'est pourquoi je t'invite à aller lire Hébreux chapitre 11, le verset 1. Et tu continues par voir les hommes de foi, les femmes de foi. Ils ont été inscrits. Leurs noms ont été gravés. Leurs noms ont été gravés. Est-ce que ton nom sera gravé dans le cœur de Dieu? Est-ce que tu es un homme, une femme gravée? Peut-être tu es écrite, mais ça ne suffit pas. Est-ce que ton nom est gravé? Être gravé, c'est avoir dans le livre de vie son nom et dans le livre de souvenirs les œuvres que tu as accomplies. C'est être gravé. L'alliance de Christ, son sang parle en ta faveur. Nous devons reconnaître la valeur, la puissance qui est cachée dans le sang de Jésus-Christ. La racine, c'est l'alliance tissée avec Jésus-Christ. Bien aimé, les gens vont à l'église. Les gens appellent Jésus, mais ils ne connaissent pas l'importance de l'alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a tissé une alliance en versant son sang à la croix. Bien aimé, l'alliance, c'est les semences que tu fais. C'est tout ce que tu es en train de donner qui renforce l'alliance. Tout ce que tu es en train de vrai avec zèle, avec amour, pour que le royaume s'agrandisse, que le peuple de Dieu s'accroisse. C'est ça les alliances. La racine, c'est les semences que tu fais. Je parle de semences, les dons. Les dons, les œuvres. Parle, mon frère, les œuvres. Œuvre pour le Seigneur, donne pour le Seigneur. D'abord ton cœur, donne ton cœur d'abord. Et quand Dieu te bénit, enrichis l'œuvre. Il n'y a personne qui donne et qui s'appauvrit. Il n'y a personne qui sème et qui ne récolte pas. Bien-aimé, même si tu as un cœur de pierre, je prie pour toi, pour finir et pour terminer, que ce cœur-là soit saisi par la parole de Dieu et que tu deviennes un cœur accessible, ouvert, avec un sol profond qui est la racine, la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il t'arrose et qu'il t'éclaire encore davantage. Que
Que Dieu transforme ton cœur, que Dieu change ton cœur et que tu deviens un homme accessible à la parole de Dieu, au mystère caché en Christ. Et que Dieu arrose de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste ta vie et que tu restes longtemps, que tu endures et que tu persistes avec Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimé, le but final, c'est le ciel. Nous avons des comptes à rendre. C'est pourquoi Dieu bénit le cœur d'abord. Que ton cœur soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, abondance de bénédictions.